Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission Bazar, l'émission qui parle de musique, cinéma, manga et plein d'autres trucs. On pourra même parler de foot. Aujourd'hui, le sujet qu'on parlera d'aujourd'hui, ce sera sur le film Snowpiercer. Le film Snowpiercer réalisé par Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Oui, c'est un coréen. Le transperce-neige. Le transperce-neige. Le transperce-neige, le Snowpiercer qui est ressorti en 2013. Le Snowpiercer, bon, Aina, tu peux nous faire le résumé alors du film? Ça parle de quoi? Le résumé ouais, ok, pourquoi pas. Bah, ça parle de. Comme son nom l'indique, ce film parle d'un train qui traverse la neige. Parce qu'en fait, c'est un futur post-apocalyptique et les derniers survivants étaient dans un train équipé pour survivre au froid. C'est un nouvel âge de glace. Et ça nous décrit ce qui se passe dans le train en fait. Et ce qui s'est passé dans le train, c'est une mini-société s'est recréée. Et la différence hiérarchique, sociale des castes, ça a été très simplifié parce que les riches sont à l'avant du train, les pauvres sont à l'arrière en gros. C'est un peu ça. Et l'histoire se base sur les pauvres qui essaient de prendre la place des riches. Donc à l'aide de la queue du train, à la tête du train. Il va y avoir une espèce de révolution, de rébellion qui va se faire. Et le film raconte cette rébellion en fait. Avec Chris Evans, La torche humaine. Song Kang-ho, Ed Harris, Tidal Swinton, John Hurt, Jamie Bell. Faut mettre une image pour chacun des noms. Oui, il faut essayer de les mettre quand même. Ouais, ok. Pour ceux qui ne savent pas qui est Ed Harris, bon, Ed Harris, celui qui jouait dans The Rock, bon, je sais pas. Truman Show. Truman Show et autres. Jamie Bell, bon, ça c'était il y a des années. Billy Elliot. Ah, et dans Jumper. Jumper et dans Billy Elliot aussi, il était très bien dans Billy Elliot en tout cas. C'est le film le plus marquant qu'il ait jamais fait en fait. Et plus récemment, il joue la chose dans Les 4 Fantastiques. Ah, il est dans la 4 Fantastique là. Oui. Ok. Le Ah, dernier là. c'est lui qui joue la chose. Oh mon dieu. Bon, bref. Ça, c'est la chose. Tidal Swinton, je me rappelle la femme qui joue dans. Celle qui joue dans Snowpiercer avec les lunettes. Ah, là. la moche là. Ouais, elle était incroyable déjà dans Constantine. C'est elle qui jouait l'ange Gabriel déjà. Tu te rappelles pas non? Constantine avec Ken Reeves. Oui, et c'est J'ai elle. pas vu. Ah, tu l'as vu non? Non. Ah, c'est elle qui jouait l'ange Gabriel déjà. Elle était. Parce que j'ai vu qu'il y avait certains trucs qui Ah non, que c'était ça respectait pas. Non, c'était bien en tout cas, c'était bien. Bon, bref, on Bon, s'égare. c'est bien. Une coproduction complètement coréenne, mais avec des acteurs américains. Mais sur Allociné, il y a marqué que c'est français d'abord. Non, que c'est américain, français, tchèque. Est-ce que et c'est ce qui est français, parce qu'ils se disent pas parce que comme le livre, c'est une bande dessinée adaptée, c'est une bande dessinée française en fait, c'est une bande dessinée, une bande dessinée française. coréen. Les Français peuvent écrire ce genre de choses. Les Français font des bonnes choses aussi. Hein. C'est sorti à la même époque, je pense, de Valérian et Lorly. C'est quoi Varley? C'est quoi ça? C'est une BD française. Je le connais De pas. nos égards. C'est le producteur qui est Park Chan-wook, le mec qui a fait All Boy, Yeah. tout. Lady Vengeance. Lady Vengeance et tout. Toi, t'as pensé quoi du film? Toi, t'as pensé de quoi du film, Charles? Franchement, le film est très bien, mais je supporte pas les personnages. Nani? Ah bon? Qu'est-ce qui te dérange chez les personnages? Ils sont très bien écrits et tout, mais je vois aucune lueur d'espoir en eux en fait. C'est tous des. Ah. Bon, peut-être la jeune fille, le petit garçon, parce que c'est la nouvelle génération, mais les autres, c'est tous des merdes. Plus des merdes. Ah oui. Toi, t'as vu ça comme ça? Je l'ai vu comme ça. C'est vrai que le héros qui a essayé de faire quoi? De bouffer le bébé de. Non, il bouffait les bébés. Il faut un peu restituer. Chris, le rôle, c'est Oui. Chris Evans en fait qui est le meneur de la rébellion en fait. Oui, et spoiler alerte en fait. Et il expliquait un peu que avant d'entrer dans le train, quand on les avait carcérés dans le truc, on les donnait pas à manger. Et ce qui faisait, c'est que les êtres humains qui étaient dans l'arrière du train se bouffaient entre eux. Ouais. Et certains prenaient des bébés parce qu'ils disaient les bébés ont une bonne chair, ils mangeaient des bébés en fait. C'est ça aussi. C'est un peu Ah, c'est comme ça les films coréens, ils y vont. Franchement, Snowpiercer, pour moi, c'est vraiment un petit bijou. Oui, vas-y. Excuse-moi de te couper, mais il y a un truc aussi, ce mec, le personnage, le héros, c'est le pire des salauds. Le mec, tranquille, il dit et tu te souviens de ta mère? C'est moi qui l'ai. Et alors que lui-même, il sait que c'est lui qui a tué sa mère, quoi, mais. Putain de merde, mais quel. Non, mais il est rempli il est plein de romans. Moi, je trouvais que c'était très bien. Non, franchement, il n'y a rien à dire. C'est très Moi, il y bien. a une scène qui m'a marqué, c'est la scène des écoliers.
Quand ils sont partis vers la colle. Elle est bien la scène. La scène est magnifique. Mais j'ai pas aimé l'image véhiculée, le patriotisme aveugle et tout ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça qui est bien. Mais c'est ça. Ça dénonce ça. Justement, et c'est très bien fait parce que ça m'a. Oui. Ça voulait donner aux spectateurs Le dégoût de ça, justement. Ouais, mais c'est ça. C'est très bien fait. C'est totalement Mais fait. c'est totalement bien fait. C'est totalement bien fait. C'est Justement, exactement comme ça qu'on martèle que je pense souvent que, bon, c'est des avis personnels, hein, que je pense souvent que le système scolaire Le système scolaire, c'est ça. Hein. Ouais, c'est le système scolaire, c'est exactement ça. Dénonciation hein. du système exactement. scolaire. C'est exactement ça. Mon Dieu. Moi, la scène qui m'a marqué, c'est après quand tu voyais la maîtresse qui sort avec le pistolet, quand elle essaie de tuer les rebelles. Tu vois, elle fait tu vois, un peu avec un peu de la classe, elle tire, tu vois. Après, elle prend un bébé, après, elle prend des trucs pour se couvrir. Alors, c'était de la merde. Oh là là. Non, mais moi j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé la dénonciation du système scolaire. J'aime le fait que, bon, franchement, Snoopy, ça parle de notre société. Ça parle de la société, c'est tout. Dans notre société, les différences sociales et autres. Et ce qui me plaisait aussi souvent, ce qui montrait un peu aussi la médiocrité aussi chez les membres un peu de la révolution aussi. Bah oui, c'est pas manichéen. C'était pas manichéen aussi. Et ce qui me plaisait aussi, il y a une scène, et c'est là où je me suis dit, pourquoi ils n'ont pas... Ça, c'est un peu le petit hic. La scène où ils arrivent, je crois que c'est la 3e étape un peu là. Il y a plein de militaires avec les haches et tout. C'était bien cette scène. J'aurais aimé, tu vois un peu. Et que après ils sont dans le noir. Et les militaires, eux, ils ont les infrarouges avec les haches. J'aurais aimé qu'ils aillent au fond du truc. Quand on montre le gore, tu vois un peu. Parce que les films coréens, quand tu habites aux films coréens, des films comme Assault the Devil, Old Boy et autres, ils n'ont pas peur de montrer la violence comme ça là. Mais là, je me suis dit que comme ils voulaient un peu plaire un peu à... Rendre ça un peu tout public, ils ont enlevé une partie de la violence. Mais ils ont un peu atténué la violence et tout. Mais j'aurais aimé que tu vois, on voit sur le visuel vert, tu vois un peu l'infrarouge, tu vois les corps découpés. Mais ça serait trop... Mais ce serait magnifique, c'est comme ça qu'il faut. Peut-être aussi que c'est la vision du truc. Mais après, attends, pour les gens qui n'ont pas vu le film, en fait, je sais pas s'ils comprennent. En fait, ce qui se passe dans le film, c'est que le film commence à la queue du train pour ensuite arriver à la fin, en fait. Et les rebelles, ils vont réussir à passer les gardes. Et en fait, ils vont traverser le train, et chaque train, il y a une étape, en fait. Oui, il y a une première étape, ouais. Deuxième étape, ils traversent un aquarium, ils traversent le système scolaire où il y a les enfants, une mini-école. Avant même la mini-école, c'est là où il y a la scène de la hache. Parce qu'on essaie de les faire reculer, quoi, de leur dire rester à la c'est un peu comme si là, ça fait penser un peu à... Quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser un peu. Tu vois, souvent, quand il y a, je prends un exemple un peu, tu vois, des étudiants qui sont en grève et autres, le gouvernement envoie souvent les milices. Pour dire, tabassez-moi ces jeunes qui font le bordel et on les trucs là. C'était la même chose, mais c'est la même chose. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mince, tu vois un peu, c'était un peu comme si, tu vois, j'ai directement pensé à ces rébellions, soit ces manifestations là. Oui. On envoie les milices, il y en a même eu ici, même à Dakar, tu vois un peu. Ça m'a fait penser exactement ça. C'était bien fait, mais là, j'aurais voulu qu'ils mettent encore plus le gore sur ça et tout. Ouais, c'est un peu. Mais ça va, c'est pas trop soft, ça va. Non, c'est excellent. Snoop et Chris Evans même m'a épaté. C'est vrai que je l'ai même pas reconnu, Chris. Je l'ai même pas reconnu. Pour moi, je n'ai pas peur de dire, c'est son meilleur rôle au cinéma. Que fais-tu de la Torche Humaine, enfin? Que fais-tu de Capitaine Américain? Américain! Hostile! Avengers! Mode full hate! Bon, non. Sois sérieux. Bon, vous voulez qu'on parle aussi de son film qu'il avait 20 ans là? Comment ça s'appelait encore ça? Pas Push. Ah non, pas Push. Push, ça c'était bien. American Pie. Pas American Pie, c'était plutôt un teenage movie dans les années 2000. Another teenage movie. Il avait 19 ans et tout. C'était un truc débile et tout là. C'était tellement con. Ça critiquait les teenage movies en fait. Parce qu'à l'époque, les teenage movies, aux années 2000, les American Pie, tout ça. Même maintenant, c'est chiant les teenage movies. Vraiment, bref, on s'égare. Non, Snowpiercer, ça c'est vraiment un film qui... Ouais, c'est une belle métaphore. Une belle métaphore, mais le problème un peu, le X, la fin. Oui, c'est un peu la fin. Ouais, la fin. Je dis que je vois aucun espoir pour l'ancienne génération. C'est tous des merdes. Et vas-y un peu, qu'est-ce que tu voulais expliquer? Bon, là encore, spoiler alerte. Si voilà. Donc la fin du truc, c'est le train, il s'écroule. Ils arrivent à la tête du train et
Et il voit si on peut, le chef du train. Le créateur du Le train. créateur, l'architecte. L'architecte du train qui est joué par Ed Harris. Mais si on voit un peu dans... C'est pas la première fois qu'il joue d'ailleurs ce type de rôle. Dans Truman Show, un peu, c'était un peu la même chose. Du genre, un peu le gars qui avait créé un peu... Manquait plus que ce soit Morgan Freeman. Ouais. Je te jure. Ouais, Voilà, j'aurais bien vu Najat Belkacem en maîtresse d'école dans le film. ouais, bon. Bref. Ce que je voulais dire, c'est la fin en fait. On dirait, on a l'impression qu'ils savaient pas trop comment conclure ce qu'ils avaient développé. C'est ça qui me gêne un peu. Je crois que le scénariste... Qui était le scénariste du truc c'est Kelly Masterson, je crois. Ouais, Masterson, je crois. En ce moment, je crois qu'à un moment donné, ça a un peu bugué. Ouais, parce que ce qui se passe à la fin, c'est que au héros, on lui propose deux choix. Soit il prend la place du chef, du créateur, en tant que conducteur du train. C'est lui qui va conduire le train. Il peut prendre sa place et tout va continuer. Oui. C'est-à-dire que les pauvres, on va continuer à les obliger à rester à l'arrière pour qu'ils puissent servir de poubelle. Soit, c'était soit ça, soit détruire le train, quoi. Et lui, il décide quoi? De tout faire sauter. Donc tout s'écroule littéralement. Mais il aurait pu devenir le nouveau conducteur et changer les méthodes. Oui, il aurait aussi pu faire ça, mais justement, cette piste-là n'a pas été explorée. Il aurait pu essayer de devenir le maître du train et donner un truc égal à tout le monde. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que le conducteur du train, il expliquait que ce système-là, il est obligé d'être là comme ça, parce que tu ne peux pas donner... Tout le monde... C'est un peu le même débat un peu qu'on a un peu... Est-ce que c'est un peu le débat un peu... un débat vieux comme le monde, débat entre le socialisme et le capitalisme en fait. Bah oui, le socialisme qui dit oui chacun doit avoir égal et le capitalisme qui c'est la recherche du profit. Bah oui, et donc le train c'est le capitalisme en fait. Le train c'est le capitalisme tandis que Chris Evans c'était le socialisme un peu. Ouais, c'était plus socialisme. Mais du coup on a l'impression que ça penche plus en faveur du capitalisme qu'en faveur du socialisme. Ouais. Parce que en essayant d'enlever le capitalisme, ça a carrément fait sauter le train et tout le monde est mort. Ça veut dire qu'ils n'ont pas exploré la piste. Est-ce que c'est possible de faire une société socialiste dans ce train? Tu sais aussi, on est tellement une époque capitaliste que le socialisme est souvent aussi toujours vu comme le mal. Hein. Ah bon? Oh que oui. Tu sais aussi ça a eu des dérives hein, avec Staline et autres. Bon, j'ai pas envie de parler de politique, mais... Il a raison. Avec l'URSS, hein, c'était dictature, c'était truc aussi. Hein, le socialisme n'était pas... Le socialisme n'a pas marché aussi, hein, ça a eu des trucs. Lénine, Staline, c'était sale. Hein. Moi j'ai eu 5 sur 20 en histoire. Mais c'est ça un peu qui est très bien dans ce film-là. Ouais. Tous les acteurs sont bons, mais c'est l'autre là, comment il s'appelle là? C'est Dal Swinton là qui. Merde, celle-là je l'ai même pas reconnu. C'est quand j'ai vu le nom après sur Wikipédia que j'ai dit ah c'était elle. Oui, vous devez rester là. Oh, mais je l'ai même pas reconnu. Du train. Tu vois là, c'est la fille qui joue l'ange Gabrielle dans Constantine. Elle jouait même aussi dans je sais pas comment, elle jouait aussi dans Vanilla Sky. Il y a quelques années aussi là, dans le fabuleux film avec Tom Cruise là, Vanilla Sky. Je l'ai même pas reconnu. Ce genre d'actrices, ça c'est des actrices caméléons. Tu les reconnais même pas tellement ils sont dans leur rôle et autres. Elle était parfaite dans son rôle. Une belle connasse celle-là. Alors moi je me demandais même si c'était même pas la pire. Mais il y a un truc qui m'intrigue. Est-ce que le train était le seul moyen de survie? C'est ça que je me demande. Est-ce qu'il n'y a pas des bunkers? Est-ce qu'ils n'ont pas exploré tout ça en fait? Bon ça après, c'est pas ce qu'ils cherchent à développer dans le film. C'est pas le côté post-apocalyptique du monde qu'on cherche à développer, c'est plutôt comment la société... C'était pas le côté post-apocalyptique puisqu'on ne voit pas le dehors. On est toujours dans un coin fermé, un peu, si tu veux, un peu, c'est un peu une sorte de... Comment expliquer un peu? De huis clos. Huis clos un peu... Huis clos, mais c'est ça qui est intéressant, c'est une sorte de... C'est une critique de la société en huis clos. Et chaque couche sociale est représentée par un wagon. Un wagon. C'est plus tu avances, plus tu es en haut. C'est bien pensé. Magnifiquement bien pensé. C'est vraiment un film qu'on vous recommande. C'est un petit bijou. Et ça critique tout. C'est ça qui est... Ça a eu énormément de succès. Ça a eu un truc. Mais c'est un film qu'on recommande quand même parce que bon... Il est vraiment excellent. Si vous avez aimé Matrix, ce genre de délire, c'est un peu Matrix, c'est un peu le même délire. Le chef du train, c'est l'architecte. Mais franchement,
Le film est vraiment bien, mais je vais le répéter encore, je hais les personnages. Mais ça veut dire qu'ils sont bien faits. Ça si veut tu dire- veux. Non, franchement, ils sont bien faits, il n'y a rien à dire. Ah, c'est juste la vision que tu aimes pas en J'aime fait. pas leur vision. Ah, mais Pas c'est du bien, tout. moi j'ai Mais moi j'ai bien aimé, mais c'est pour montrer qu'il y a de la dégueulassité dans Oui, chacun. c'est- Il n'y a pas c'est- quelqu'un, il y a pas un héros sauveur qui est parfait. Non, justement, C'est ça c'est qui pour me ça que fait bien, je les aime pas, justement. Le héros qui veut bouffer le bébé. Après, Non, le qui bébé- bouffait les bébés? Qui bouffait les bébés. Après, celui qui l'a épargné, c'est devenu son âme de main. Ouais, c'est l'homme de main. Et on remarque que cet homme de main aussi, c'est un fils de pute. Quoi, il a fait quoi? Il a fait quoi? Non, je parle du jeu. Ah, tu parlais de celui qui oui. dit. Ah oui, ça aussi il Le- faut expliquer. Ce mec, c'est Ils un... ont- Chaque, un guide. chaque wagon est dirigé par Ouais. un guide et tout. Et maintenant, le guide Des rebelles. des rebelles était un peu plus vieux et autres et voulait laisser un peu le truc à Chris Evans, c'est ça, non? Il disait quand je vais mourir, c'est toi qui vas prendre ma place. C'était un peu le grand schtroumpf un peu dans cette société. Il était respecté, il avait du charisme parce qu'il avait plus de bras, plus de jambes. Parce qu'en fait, quand tu montres un signe de rébellion à l'arrière du train, on te met ton membre dans un trou, on le met à l'extérieur. le Non, temps non, qu'il c'était gèle. pas ça. C'est pas ça. Si, si. Non, tu te Non, trompes. non. Ce qui s'était passé en fait, il avait... Ah oui, c'est ouais, attends, je vais expliquer. Ce qui s'était passé en fait, c'est comme l'histoire que Chris Evans racontait quand ils venaient d'entrer dans le train et tout, et que tout le monde se bouffait entre eux. Ils voulaient bouffer le bébé joué par Jimmy Bell, là, quand Jimmy Bell était bébé. Mhm. Et maintenant, Et le gars a c'est- dit, gars, comportez-vous comme des êtres comme des humains. humains, Il a si vous voulez coupé, manger. il a coupé son bras, il Prenez a mon dit, bras, ceci prenez est mon mon bras. sang, ceci est mon Après, ça a choqué tout le monde. Tout le monde s'est coupé quelque chose, un bras, un truc. Tout le monde qui était dans la réalité s'est coupé un truc, un bras et autres. Mhm. Et maintenant, c'est devenu patriarche et autres. Mais après, il y a aussi une manipulation. Un peu, si vous avez vu Matrix, John Hurt, c'est l'oracle. Oui. Et Ed Harris, c'est l'architecte. Et Chris Evans, c'est Neo. Mm. Un Neo bizarre. Un Néo un peu, ouais, qui, ouais. Bah si, c'est Néo. Mais là, à la fin, c'est ça. Hein. L'oracle, il aide El Neo à truc. Mais l'oracle aussi est un peu dans le truc. Parce qu'on Oui, apprend... mais l'oracle a son propre plan pour détruire le truc. Qui te dit que le gars n'avait pas son propre plan aussi pour Il détruire? avait pas son... Il avait son propre plan. Il avait son C'est un propre salopard, plan. pardon. Il avait son Qui- propre qui plan. Hein? Qui ça? Le John Hurt, le gars qui était derrière là, il jouait un jeu. C'est Non, un non, jeu de C'est vie. ça qu'on apprend à la fin, c'est que le gars à la tête du train et le gars à l'arrière, ils collaboraient et que c'est le gars de la tête du train qui a orchestré la rébellion avec le gars à la queue. Voilà. Mais le gars qui était à la queue voulait que l'autre passe. Tu vois même pas là. Vous n'avez pas remarqué l'indice qui dit ne l'écoute même pas parler. Tire-lui une balle directe. Justement, parce qu'il voulait pas que le gars lui balance la vérité. Pas parce qu'il voulait balancer la vérité, il voulait que les choses changent aussi. Non, non, je pense Mais pas. bien sûr, Et puisque. donc, d'accord. Et donc puisque- il aurait joué le jeu du gars pour pouvoir orchestrer la rébellion pour ensuite l'avoir à son propre jeu en fait. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire qu'à la base, le gars à la tête du train dit que oui, ton gars n'était pas blanc comme neige, hein, votre chef là, à la queue du train, c'est avec lui que j'ai orchestré la C'est rébellion. la même chose que l'architecte dit à l'oracle, à Neo. Il y a une sorte de jeu. Moi, je veux t'attraper. Il dit que l'autre aussi dit genre, en fait, c'est mon interprétation. Hein. L'autre aussi dit genre, oui, ton jeu là me plaît parce que ça maintient à l'équilibre que je veux. Je ne sais pas si tu pourras le désordonner. La même chose avec l'oracle. L'oracle et l'architecte dans Matrix, c'est deux gars qui sont en train de jouer comme ça. C'est un peu comme dans la religion catholique, un peu Dieu et le diable, un peu, c'est un peu le même délire. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. C'est pour ça que moi, je tiens toujours la parole là où il est en train de discuter avec Chris Evans. Ne l'écoute pas parler, tire-lui une balle. Moi, je pense qu'il a dit ça parce qu'il voulait pas... Non, c'était pas pour lui qui pensait ça, puisque s'il ne lui dit pas la vérité, déjà, s'il ne lui dit pas la vérité, il ne sera pas au courant du truc. Ouais. Bah oui, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs interprétations. Non, moi, c'est mon interprétation. Moi, je dis, quand il a dit ça, c'était pour lui dire, va, toi, tu es capable d'aller plus loin. Il dit que toi, tu sais que tu vas aller plus loin que les autres. Moi, je pense qu'il a dit ça parce qu'il voulait pas que... Ah, ça se discute alors, ça se Ouais. discute alors. Mais il bon, voulait c'est pas ça. que le gars sache que c'était un salaud. En tout cas, c'est ça qui montre alors la beauté du film, c'est qu'il y a tellement d'interprétations, tellement de... Ouais. Excepté la fin, c'est ça qui est Ah, dommage. excepté seulement la fin, mais sinon, la fin, ça aurait été un chef-d'œuvre absolu. Pourtant, la fin, elle est pas mal. Hein. La fin, en fait, d'après comment je l'ai interprété, c'est un système régi par le capitalisme où il y en a qui sont en haut et d'autres qui sont en bas et vouent à s'écrouler. Comme le train, à la fin, il s'écroule. Et en gros, une fois que le système s'est écroulé, bah, il y a les deux seuls survivants dans la neige. Et en gros, c'est Adam et Ève, en gros. En gros, l'humanité est morte, mais elle va recommencer. Parce qu'il reste que la coréenne et Le bébé noir. le petit, ouais, Le petit noir. le petit africain.
Et il voit un ours polaire qui symbolise que la vie est redevenue possible. Parce que l'ours polaire est une espèce en voie d'extinction, mais il est encore là. Comme les humains qui sont aussi en voie d'extinction. C'était ça en fait. C'est ça, mais du coup, il y a pas plusieurs interprétations là. Ça veut juste dire que Voilà. tout ce qui était dans la société, c'est manichéen là. Voilà la Non, fin. mais justement, tout ce qui est dans. Toute chose est vouée à l'échec, est vouée à la destruction. Non. Est vouée à une fin plutôt. Fallait aussi nous faire explorer une piste selon laquelle il aurait été possible de créer une utopie dans le train, je sais pas. Une utopie socialiste. Oui, c'est ça que je disais. Moi je pense que c'était. Moi je pense que la fin était un peu. Bon, voilà. Bon, c'est mon interprétation aussi, hein. C'était un peu bizarre. Mais en tout cas, le film est intéressant. Il méritait même 18 sur 20. 18 sur 20, 20 sur 20. On vous le recommande. Et Oui, on vous le recommande. Vous pourrez faire votre propre interprétation. Top c'est ça qui est intéressant. interprétation. Et voilà quoi. Donc, pour le regarder, Snowpiercer, c'est un bijou. C'était tout pour ça. Voilà. Voilà. Et abonnez-vous et subscribez. Un petit peu plus d'entrain. Abonnez-vous, Abonnez-vous, mes amis, mes frères, nous sommes frères. Voilà. Bon. On passe sur l'autre sujet.